Bonjour, alors je m'appelle Coralie et aujourd'hui je vous accueille dans mon salon pour vous parler de tricot. Normalement je fais des vidéos sur la couture et en regardant des vidéos de couture, et bien évidemment je suis tombée sur des couturières tricoteuses. Donc au début je zappais parce que je me disais bon c'est bon, le tricot c'est pas pour moi, j'ai essayé. Et ça me convient pas, enfin c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle j'adhère, donc je regardais pas. Et puis petit à petit en fait j'ai commencé à regarder et à m'apercevoir que ces tricoteuses étaient absolument passionnées par leur laine, par leur tricot, par les techniques, et sans rien comprendre, hein, parce que franchement tout ce qu'elles disaient c'était incompréhensible, mais la façon dont elles en parlaient, en fait, je voyais dans leurs yeux que ça pétillait, que c'était quelque chose de fantastique. Alors je me suis dit quand même, il va falloir que je réessaie, parce que bon, j'ai essayé qu'une fois, et après j'ai pas récidivé. Euh, donc ça me trottait dans la tête. Mais en même temps, étant donné qu'elles avaient des superbes étincelles dans les yeux, je me suis dit, le jour où je tombe là-dedans, ça va être terrible. Donc je freinais un peu. Et puis un jour, en regardant une vidéo de Liz Taylor sur la couture, je me suis dit, bah, je vais aller voir ses premiers parce que quand je découvre quelqu'un, j'aime bien regarder dans l'ordre, comme ça je peux suivre les projets. Et donc en remontant au début de sa chaîne YouTube, en fait, je suis tombée sur la méthode continentale. Donc d'après ce que j'ai compris, elle a créé sa chaîne au départ pour pouvoir expliquer plus facilement la façon de tricoter à la continentale. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça le truc. Parce que c'est vrai que le geste du tricot, je crois que ça s'appelle à l'anglaise, avec donc on lâche le fil, on le fait passer autour de l'aiguille, on reprend l'aiguille. Et ben en fait, ce geste, moi, il m'a jamais plu. Donc je pense que mon problème venait partiellement de ce geste-là. Donc j'ai regardé la vidéo sur la méthode continentale et là, je me suis dit, eh ben je vais essayer. Donc j'avais acheté un magazine il y a un petit moment avec une petite paire d'aiguilles et 4 petites pelotes ça devait être de l'acrylique. Et donc j'ai essayé de tricoter. Voilà, à la continentale. Donc elle explique super bien, il y a quelques vidéos, je vous mets la playlist en lien. Et elle dit bien que elle a eu beaucoup de mal à s'y mettre. Et elle dit aussi que la maille en vert est plus compliquée que la maille en droit. Donc, moi je me suis dit je me concentre sur la maille en droit pour l'instant et je vais tricoter, 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 tricoter. Et si même Liz Taylor qui tricote depuis très longtemps a eu du mal à s'y faire, c'est normal que moi j'y arrive pas très bien au départ. Donc ben voilà, je m'y suis mise et j'ai fait que tricoter en fait. Voilà, j'ai monté des mailles euh, sur une aiguille et puis j'ai tricoté. Parallèlement à ça, j'ai acheté son livre. Je me mets au tricot. Et alors ça, c'est vraiment en fait, c'est un dictionnaire tricot français. Dedans, il y a les explications sur choisir le matériel, la laine, comprendre l'échantillon, le patron, monter des mailles, les différentes façons de tricoter, les mailles en droit, en vert, augmenter, diminuer, tricoter en rond, en anglais, des torsades, du jacquard, les finitions, réparer les erreurs. Donc en fait, il y a tout, voilà, tout pour comprendre un petit peu ce monde merveilleux du tricot. Donc j'ai pris ça, je l'ai lu et
Alors attendez, où j'en suis, je sais plus. Non, j'ai préparé, mais je crois que j'ai tellement préparé que je suis bloquée sur mon déroulé et j'arrive pas à improviser. Alors 2 secondes, je vais lire ce que j'ai mis. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, j'ai parlé de ça, mais c'était pas le moment. Donc, voilà. En fait, non, je ne vais pas vous expliquer tout le cheminement que j'ai fait parce que ça va prendre des heures et puis c'est pas forcément très intéressant. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce que je trouve indispensable pour commencer à comprendre le tricot. Donc déjà, la base, c'est le fil. Donc en fil, vous avez différentes compositions. Donc la plus courante, c'est la laine. Donc c'est la laine de mouton. Et ensuite, vous avez donc de la laine. Donc quand vous avez une composition où c'est marqué laine, en fait, c'est de la laine de mouton. On ne vous dit pas forcément la race du mouton, mais c'est une laine de mouton. Après, chaque race de mouton a ses spécificités par rapport à la laine, mais c'est souvent non spécifié. Alors, il y a quelques cas dans lesquels c'est spécifié, c'est quand c'est une race qui a des qualités particulières. Alors, par exemple, les plus connus, c'est Mérino et BFL, voilà, qui sont visiblement 2 races de moutons qui donnent des laines assez douces. Ensuite, vous avez d'autres animaux qui fournissent des fils. Donc, vous avez l'alpaga, le lapin angora, la chèvre qui donne le cachemire et le mohair. Après, il y en a d'autres. Il y a aussi le yak, le chameau et certainement d'autres que j'oublie. Mais bon, les principaux, je pense que c'est ceux-là. Donc souvent, c'est mélangé laine et laine de mouton et fibres d'un autre animal. Après, vous avez le végétal, donc le coton, le lin, le chanvre, l'ortie. J'ai vu aussi qu'il y avait donc comme en couture des fibres artificielles, donc viscose, tencel. Je crois que c'est tout ce que j'ai vu. Après, vous avez de la soie. Alors, je ne sais pas trop la mettre en animal, en végétal, rien à part. Donc, soie. Et puis, vous avez les fibres synthétiques, donc l'acrylique, évidemment. Souvent, quand vous allez dans une... Enfin, moi, chaque fois que je suis allée dans un magasin qui vendait des tissus, je suis allée voir les pelotes et c'était toujours de l'acrylique. Donc, visiblement, l'acrylique, ça a des avantages... parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à la laine, donc si on tricote de l'acrylique, il n'y a pas d'allergie, mais moi je ne supporte pas, ça fait de l'électricité statique, ça fait transpirer, voilà. Donc j'évite l'acrylique. Et il y a aussi polyamide qui est souvent dans les fils pour tricoter des chaussettes, donc vous avez en général 70 ou 75% de laine, et puis le reste est en polyamide ou nylon, visiblement c'est la même fibre. Et donc après vous avez des mélanges entre laine, coton, polyamide, alpaga, soie. Et donc tout ça, donc que ce soit la fibre seule ou la fibre mélangée, ça s'appelle la base. Donc quand vous entendez quelqu'un qui dit ben voilà, j'ai tricoté une base mérino, alpaga, soie, c'est que sa fibre était composée de mérino, alpaga et soie. Voilà, donc ça, c'est la base. Ensuite, vous avez la grosseur du fil. Alors là aussi, il y a des noms poétiques. Donc, souvent, on entend, le plus souvent, moi, ce que j'ai entendu, c'était fingering. Mais après, il y a Deka, Aran, worsted, bulky, sport, lace, peut-être d'autres. Et donc ça, c'est vraiment la grosseur le diamètre du fil, en fait, je pense. Et ça se mesure en mètres au 100 grammes. Donc, plus le fil sera fin, et plus vous aurez de longueur pour 100 grammes. Alors, par exemple, moi, j'en ai acheté au départ 3 grosseurs différentes, en fait.
Pour me lancer, je me suis dit, je vais commander de la laine et je vais prendre 3 grosseurs différentes. Donc, j'ai fait ça en fait en août parce que je me suis dit, c'est les soldes. Donc, même si je tricote pas tout de suite, je vais acheter de la laine en solde et puis ce sera toujours mieux que de l'acheter pas en solde. Donc, j'avais entendu dire dans plusieurs vidéos que le meilleur rapport qualité-prix, c'était la marque Drops. Donc, je suis allée sur la marque Drops et j'ai pris 3 laines en solde. Donc, je me suis attachée en fait à la composition, évidemment. Je voulais pas qu'il y ait de synthétique. Les couleurs, je me suis dit, je vais prendre des couleurs que j'aime bien, comme ça, je suis à peu près sûre, je vais les tricoter. Et donc, je voulais 3 grosseurs différentes. Alors, j'ai pris une fingering qui est la Baby Merino. Alors, celle-là, la fingering, c'est à peu près 400 mètres au 100 grammes. Celle-là, elle mesure 175 mètres au 50 grammes. Donc, vous multipliez par 2, hein. Donc, ça doit faire 37 mètres, 35, oui, 350 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc ça fait partie de la catégorie fingering. Et donc, je l'ai pris en coloris 42. Et je crois que c'est pétrole. Je ne suis pas sûre. Donc, c'est 100% mérino, il me semble. Alors, il y a marqué 100% laine. Mais comme c'est baby mérino, je pense que c'est la laine mérino. Et donc, vous voyez, le fil, voilà, il est quand même assez fin. Et donc, pour tricoter un fil fin comme ça, il va falloir prendre des aiguilles fines. Et visiblement, c'est un petit peu plus compliqué de travailler sur des fils fins avec des aiguilles fines. Ensuite, j'ai pris un DK. Alors moi, quand j'entendais DK, je croyais que ça s'écrivait D-E-C-A, mais en fait, ça s'écrit, c'est des initiales, c'est D et K. Et donc là, c'est à peu près 200 mètres au 100 grammes. Alors moi, j'ai pris la Lima de Drops, qui est alors 65% laine et 35% alpaga. Et celle-là, elle fait 100 mètres au 50 grammes, donc 200 mètres au 100 grammes, c'est pile de la DK. Donc j'ai pris noir parce que, parce que je mets du noir. Voilà, tout simplement. Alors voilà, par rapport à la fingering, vous allez voir, voilà, c'est quand même un petit peu plus épais. Là, je tire sur la DK, donc elle s'affine, mais voilà, là on voit bien, c'est plus épais. Ensuite, j'ai pris une Aran. Alors là, j'ai pris la Alaska de Drops. Et je ne vous ai pas dit la couleur, bon, noir, hein, mais le numéro, c'est 8903. Et donc, celle-là, c'est, je crois, bleu foncé. C'est le numéro 37. Et c'est 100% laine. Donc, on ne sait pas de quelle race de mouton ça provient. Et donc là, ouais, le fil, il est quand même bien plus épais que la DK. Donc la Aran, elle fait à peu près 130 mètres au 100 grammes. Et celle-là, elle fait 70 mètres au 50 grammes, donc 140 mètres au 100 grammes. C'est bien une Aran. Donc voilà pour les fils. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ah ben non, j'ai pas oublié. Donc voilà, quand on vous parle d'un projet tricot, on vous donne en général la marque de la laine, donc là c'est Drops, la catégorie en fait, donc là c'est Alaska, la base donc c'est Aran, le coloris donc là ça sera bleu foncé et ben, c'est tout. Voilà, c'est bien déjà. Et après, il faut savoir dans quel diamètre d'aiguille on va la tricoter. Parce qu'on peut très bien tricoter, je vous disais la fingering, on la tricote avec une aiguille plus fine.
mais on peut très bien tricoter une fingering avec une aiguille pour hareng, mais à ce moment-là, je crois qu'on dit que c'est déjaugé, c'est-à-dire qu'en fait, ça, on va voir à travers. Voilà, ça fera des mailles super lâches. Et donc après, il nous faut des aiguilles. Donc j'ai acheté mes 3 laines, et sur le site, il était conseillé une taille d'aiguille pour chaque laine, donc j'en ai pris une de chaque. Alors pour la fingering, c'était conseillé du 3,5. Alors c'est pas toujours ça, hein, des fois c'est plus fin. Pour la DK, c'était du 4 et pour la hareng, c'était du 5. Donc moi j'ai pris des aiguilles drops, les drops classiques, donc j'en ai pris une de chaque. Et vous voyez que entre ça et ça, il y a une différence. Donc ça c'est des aiguilles droites et ça c'est des aiguilles circulaires. Alors les aiguilles circulaires, elles sont toutes les deux au bout d'un câble. Et donc l'intérêt, et c'est pour ça qu'on les appelle des aiguilles circulaires, l'intérêt c'est de tricoter en rond. C'est-à-dire qu'au lieu de tricoter le devant à plat, donc avec des aiguilles droites, on tricote le devant du pull, le dos du pull, et après on assemble sur le côté par des coutures. Et bien avec ces aiguilles-là, on va tricoter un tube, et ça fera le devant et le derrière. Et du coup, vous allez pouvoir faire entièrement un pull avec des aiguilles et sans faire de couture. Donc ça, c'est drôlement bien. Donc moi, je me suis dit, je vais acheter des aiguilles circulaires, hein, parce que tous les patrons qui se font maintenant, en général, ça se fait avec des aiguilles circulaires. C'est du tricot en rond. Donc autant investir directement là-dedans. Donc les aiguilles circulaires, et si vous n'avez jamais tricoté, moi je vous conseille de commencer directement par la méthode continentale, parce que ça vous évitera de désapprendre à tricoter avec une méthode pour apprendre à tricoter avec une autre. Voilà. Après, si vous savez déjà tricoter en méthode anglaise et que vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans une nouvelle méthode, ça marche aussi très bien. Voilà, le seul truc, c'est que je pense qu'il faut vraiment des aiguilles circulaires. Alors, en aiguille circulaire, vous avez plusieurs types. Donc, vous avez les aiguilles fixes, c'est ça. Donc, 2 aiguilles reliées à un câble. Et ensuite, vous avez les aiguilles interchangeables. Alors, je ne les avais pas achetées au départ, hein. Moi, au départ, j'ai pris les 3 fixes drops classiques, 3,5, 4 et 5. Voilà. Et puis, après, il a fallu en fait que j'achète une autre taille d'aiguille. Alors, je me suis dit, je vais essayer un autre système. Donc, j'ai acheté des aiguilles interchangeables. Donc, vous avez les aiguilles qui se vendent d'un côté et les câbles qui se vendent de l'autre côté. Et donc, vous vissez les aiguilles au câble. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on peut interchanger, hein, puisque c'est interchangeable. Et en fait, on peut choisir des câbles de différentes longueurs. Par exemple, pour un pull, en fait, quand vous allez tricoter l'encolure, vous allez avoir besoin d'un câble qui est plus petit que pour tricoter le corps. Donc, vous pouvez très bien commencer par un câble de 40 ou 60 cm et après changer et mettre un câble plus long pour le corps. Après, si vous n'avez pas, c'est possible aussi parce qu'avec les aiguilles circulaires avec un câble plus long, il y a une technique dont je vous parlerai la prochaine fois qui permet de tricoter tous les diamètres avec un câble long. Donc moi, ce que j'ai pris, j'ai pris du 80 cm pour les 3. Donc ça, c'est longueur câble plus aiguille qui mesure 80 cm. Et donc pour les interchangeables, vous avez plusieurs longueurs de câble. Alors là, j'ai essayé avec un 60 et j'ai pris des aiguilles de 3 mm. Mais bon, pour le début, moi, personnellement, je vous conseille des fixes. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre un interchangeable aussi. Le problème, j'avais pris des fixes au départ parce que sur certaines vidéos, on disait que pour les aiguilles interchangeables, des fois, ça bloquait un petit peu à l'endroit du vissage. Bon, moi, j'ai essayé celle-là et je ne trouve pas que ça bloque. Donc, en fait, vous faites ce que vous préférez.
Voilà, l'interchangeable, ça peut être sympa aussi parce que comme ça, vous ne rachetez que les pointes, mais c'est un peu plus cher. Ensuite, donc vous avez les deux systèmes fixes interchangeables et après vous avez les matériaux. Donc là, vous avez des aiguilles en métal, mais il existe aussi des aiguilles en bois. Celles-là, elles sont en bois coloré, c'est joli en plus. Il y en a en bambou et il y en a en plastique. Alors, le plastique, à mon avis, c'est pas forcément une bonne idée. C'est moins cher. Mais je pense qu'à la longue, c'est ni agréable ni durable. Donc en bois, elles sont super jolies. Et moi, j'aime bien. C'est beaucoup plus doux, plus chaud, bien sûr. Et par contre, ça glisse moins. Alors visiblement, ça peut être un avantage quand on débute parce qu'on perd moins les mailles. Mais ça peut être un inconvénient aussi parce que c'est plus difficile donc de faire glisser quand on a plusieurs mailles sur l'aiguille. Moi, j'aime bien quand ça glisse. Mais j'aime bien aussi le toucher des aiguilles en bois. Donc finalement, ce qui est le mieux, à mon avis, c'est d'avoir un peu de chaque. Et comme ça, quand on change, en fait, on a à chaque fois une nouvelle sensation et c'est assez sympa de retrouver la sensation. Voilà donc pour les aiguilles. Alors ensuite, oui, j'ai revu en vous montrant. Voilà, cette aiguille là, j'ai eu un petit souci. Je pense que c'est dû, elle est un petit peu abîmée. Et je pense que c'est dû à l'utilisation du gel hydroalcoolique. Parce que quand je tricotais, c'était sur le marché pendant les moments de calme. Mais évidemment, je me mettais toujours du gel hydroalcoolique sur les mains. Et c'est l'aiguille avec laquelle, vous voyez, sur laquelle je pose mon index là, pour tricoter. Et je pense que c'est dû à ça. Alors quand je les ai reprises, c'était très désagréable. Il y avait même un peu des... J'avais l'impression que l'autre, elle était un petit peu rayée. Puis finalement, je vois que là, j'ai retricoté avec un châle. Et finalement, ça glisse de nouveau. Donc je pense que ça n'a rien enlevé à la qualité. Mais voilà, faites attention. Alors, les aiguilles, c'est fait. Ok. Alors, ensuite, je voulais vous proposer, si vous voulez, qu'on se fasse un petit tricot ensemble. Donc, j'ai beaucoup hésité sur le patron à vous proposer. Et puis, je me suis calée sur un. Voilà, tous les patrons que je voulais vous proposer, en fait, il y en avait 3. Et les 3, je les ai soit commencés, soit terminés. Et... ah non, celui que j'ai terminé, je ne voulais pas vous le proposer parce qu'en fait, ce n'est pas un patron, c'est une recette. Donc les 3 que je voulais vous proposer, je les ai commencés. Donc on verra plus tard, on pourra faire les 2 autres éventuellement. Mais là, je me suis arrêtée sur un patron de pull. Alors, c'est le pull flax de Tin Can Knits. Et donc, je me suis arrêtée sur celui-là. Premièrement, parce que c'est un patron gratuit. Donc, je voulais que tout le monde puisse le prendre sans forcément l'acheter. C'est un patron qui peut faire enfant, femme, homme. Donc, si vous ne voulez pas le tricoter pour vous, vous pourrez le tricoter soit pour vous pourrez le tricoter pour un cadeau, donc pour un enfant, pour une femme ou pour un homme. Vous pouvez le tricoter pour vous, que vous soyez un enfant, une femme ou un homme. Il se tricote, il est très facile. Il n'y a pas vraiment de grosses techniques. C'est un pull pour l'hiver, donc c'est un pull chaud pour l'hiver qui arrive, donc ça tombe bien. Et donc en plus, il se tricote avec des aiguilles 5, donc qui sont de grosses aiguilles, ce qui permet qu'il aille plus vite. Parce que si on tricote avec cette laine-là ou avec cette laine-là, ça ne va pas aller forcément aussi vite. Donc ce pull d'ailleurs, il existe aussi en patron avec cette laine-là. Mais je l'ai pas essayé parce que justement, je voulais que, pour le début, que ça monte quand même assez vite. Voilà. Donc, je vous montre. Je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Donc là, femme. Et puis, vous avez aussi... vous l'avez avec homme et enfant.
Donc je trouvais que c'était pas mal d'avoir aussi les trois possibilités. Alors, il y a un autre avantage aussi, c'est qu'il est en anglais. Donc, tout va bien, hein, parce qu'encore une fois, là, quand je me suis mise à écouter les podcasts partie tricot, et même maintenant, je n'écoute j'écoute aussi des podcasts qui ne parlent que de tricot, et je me régale. Et donc, chaque fois, les tricoteuses disaient, mais ne vous inquiétez pas, les patrons en anglais, c'est très facile. Alors, je me suis dit, bon, elles ont dit que c'était facile, alors je vais y aller. Alors, j'y suis arrivée, enfin, pas encore jusqu'au bout, parce que je ne l'ai pas fini. Mais j'ai réussi le début. Alors, j'ai réussi, mais grâce à l'accompagnement de Tin Can Knits. Donc, sur leur site, ils vous donnent le patron, mais il y a aussi plein de tutoriels qui accompagnent le patron. Donc, je me suis aidée de leurs tutoriels qui accompagnent le patron. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de tricoter ce pull ensemble et de vous détailler un petit peu chaque fois ce qu'il faut, lire le patron, expliquer les tutoriels en français, voilà, voir les points techniques ensemble. Vous trouvez, enfin pas, moi je vais pas refaire des tutoriels techniques hein, parce que j'en ai trouvé qui m'ont aidé. Donc je vous mettrai le lien vers ces tutoriels-là qui m'ont bien aidé. Et voilà. Donc je me dis que ça peut être sympa de faire ça ensemble. Alors je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait déjà. Je l'ai mis dans mon sac grand format. Alors pour l'instant, j'ai enlevé l'aiguille parce que c'était l'aiguille numéro 5 et j'en avais besoin pour tricoter un châle. Donc je l'ai enlevé. Voilà ce que ça donne. Alors ça, vous voyez, ça c'est l'avantage des aiguilles circulaires. C'est que ça, eh ben, c'est tricoté juste avec ces aiguilles. On commence par le col et en fait on tourne. Tout ça c'est tourné et j'en étais arrivée là. Et là j'ai mis, on dit mettre les mailles en attente, donc j'ai mis un morceau de laine pour pas perdre les mailles et pour pouvoir retirer mon aiguille. J'ai fait pareil aux manches. Ah oui, tiens, ça. Ça c'est des marqueurs. Et ça c'est très utile aussi pour repérer donc le début du rang, l'endroit où on va faire des augmentations, des diminutions. Et donc moi j'ai pris ceux-là, ils sont très bien. Je crois que c'est Clover, la marque, mais il y en a à peu près dans toutes les merceries. Et au tout début, en fait, j'avais pas encore de marqueur, donc j'avais pris des trombones. Et sinon, vous pouvez aussi prendre des petits morceaux de laine que vous nouez. En fait, vous faites un rond avec un morceau de laine et puis ça vous fait un marqueur. Donc vous n'êtes pas obligé d'investir dans les marqueurs. Mais ceux-là, ils ne sont pas très chers. Et donc, ce pull, voilà ce qu'il donne. Alors, juste avant, j'avais commencé par un autre pull. Donc, je me suis bien entraînée à tricoter. Donc, je vous avais dit déjà sur mes aiguilles droites. Et après, je me suis bien entraînée à tricoter en rond avec mon premier pull que je n'ai pas terminé parce qu'en fait, je vais vous le montrer. Non, enfin, si, j'arrive. Il n'est pas loin. Non, en fait, c'est pas celui-là qui est pas loin. Bon, je vous le montrerai plus tard. Mais en fait, j'ai commencé le pull. Donc, vous voyez, on fait le début. C'était le même système. On commence par le col. On tricote jusqu'aux manches. Après, là, on met en attente. C'est pour pouvoir après venir tricoter les manches. Donc, moi, j'ai fini tout mon corps. Après, je suis venue ici faire mes manches. Et en fait, comme j'ai quand même pas mal progressé entre le début du pull et la fin du pull, il y avait une grosse différence, ça se voyait beaucoup, c'était pas joli, entre ma façon de tricoter ici et ma façon de tricoter les manches. Donc, si c'est votre premier projet, moi je vous conseille quand même de vous entraîner, voilà, de faire juste du tricot. Donc, l'intérêt des aiguilles circulaires et de s'entraîner à tricoter en rond, c'est qu'on ne s'arrête jamais. Il n'y a pas besoin de retourner l'aiguille, de prendre de l'autre côté. Donc vous tournez, vous tournez, vous tournez. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est juste long.
Et au début, c'est assez laborieux, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à vous répéter, je vais y arriver, voilà, dans un petit moment, ça ira mieux. Et on progresse quand même assez rapidement. Et en plus, là, sur cette grosse laine, en fait, les mailles, elles sont beaucoup mieux définies. Donc, c'est ce qu'on dit, je crois, quand on voit bien on voit le dessin des mailles. Elles sont mieux définies, c'est-à-dire qu'on les voit bien. Mais elles sont surtout plus jolies parce qu'après celui-là, que j'ai pas fini, j'en ai commencé un autre. Et qui était avec la même laine, qui était avec de la déca, avec la même laine que le premier. Et ben, même si je sais du coup un peu mieux tricoter que pour celui-là, et ben, les mailles sont moins jolies. Donc, à mon avis, la différence, là, elle va moins se voir sur cette grosse laine que sur de la laine plus fine. Donc, c'est aussi un avantage de ce projet. Et dernière chose, je pense que quand on va le tricoter ensemble, je vous conseillerais donc de commencer la... Bon, on verra plus tard aussi. Moi, j'ai trop de choses à dire. Je vais l'essayer, tiens. Il n'est pas fini, mais comme ça vous donnera une petite idée. Alors, voilà. Donc le col avec des côtes, ça c'est les raglans. Donc ça se fait avec des augmentations, Et là en fait vous avez une différence de points entre le jersey. Donc là c'est comme le tissu, c'est bien, c'est du jersey. Ah oui, un autre avantage, quand on tricote avec des aiguilles circulaires, le jersey il se fait toujours en maille endroit. Donc c'est la maille la plus facile. Alors que si on tricote avec des aiguilles droites, il faut alterner un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Mais parce que comme on retourne en fait, on est une fois sur le côté endroit du tissu, donc on doit tricoter à l'endroit, et une fois sur le côté envers du tissu, donc on doit tricoter à l'envers. Alors que quand on tricote en rond, on est tout le temps du côté endroit. Ou envers, si vous le retournez. Mais bon, l'intérêt c'est d'être du côté endroit, là pour le jersey, parce que du coup ça nous permet de tricoter beaucoup plus facilement le jersey. Et donc ça c'est le point mousse, qui se fait du coup en rond avec un rang endroit, un rang envers. En fait, un rang, c'est un tour. Un tour endroit, un tour envers. Donc là, il va falloir tricoter des mailles envers. Mais si ça vous fait trop peur, vous pouvez très bien faire ça en jersey aussi. Hein, c'est pas... Il n'y a pas de souci, je vous expliquerai comment à ce moment-là. Et si j'oublie, ben, vous me poserez la question. Voilà, parce que ça vous fera du coup un pull tout en jersey. Et sinon, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. En fait, le point mousse, il part du col et il va jusqu'en bas de la manche. Voilà. Donc, je trouve qu'il est sympa. Et puis pour l'hiver, ça sera un pull très chaud. Donc ça, c'est mon Drops Alaska bleu foncé. Je crois que c'est bleu foncé. En tout cas, c'est couleur 37. Ok. Alors, excusez-moi, j'arrive. Ah, les lunettes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est tout. Hein. Donc, si jamais ça vous dit de tricoter ce pull avec moi, dites-le moi, parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas m'amuser à faire des vidéos comme ça. Bon, ça m'amuse, hein, effectivement, mais ça m'amuse, il y a quelqu'un derrière, quoi. Si ça intéresse quelqu'un, si ça sert à quelqu'un, je vais pas le faire pour personne. Donc, si ça vous dit, vous me mettez un petit commentaire. Et vous pouvez aussi donc soit vous mettez un commentaire, soit vous pouvez aussi me joindre sur Instagram si vous préférez. Alors ne vous inquiétez pas, mon compte Instagram c'est mon compte pour mon entreprise.
Mais je vais garder celui-là, hein, c'est mon compte, c'est mon entreprise, c'est mon, voilà, c'est moi. Donc c'est Marégalise Bandol, je vous mettrai le lien aussi en dessous. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser ou si vous trouvez que c'est un super projet, vous me le mettez. Et donc, oui, je pense que je reviendrai du coup assez rapidement s'il y a des personnes intéressées. Et sinon, je reviendrai aussi, mais pas pour ça, pour mes vidéos, voilà, couture et maintenant tricot. Alors, si jamais vous êtes intéressé et que ça se fait, je vous donnerai quelques conseils pour la prochaine fois. Alors, pour la prochaine fois, déjà, allez sur Ravelry. Donc ça, c'est une plateforme, c'est obligatoire, hein, enfin c'est génial pour le tricot. Par contre, c'est très peu intuitif. Donc, je vous mettrai la prochaine fois un lien vers un tuto qui explique bien cette plateforme. Mais en tout cas, allez déjà vous créer un compte parce que pour télécharger le patron du flax, je crois qu'il vous faudra un compte. Alors, je vais quand même vous mettre le lien. Comme moi j'ai un compte, en fait, je l'ai directement. Je vais vous mettre un lien pour le flax. Si vous voulez essayer déjà le lien pour voir si ça vous amène au patron sans compte, sinon vous ferez un compte. Ça, c'est pas très compliqué. Téléchargez le patron, évidemment. Ensuite, vous entraînez à tricoter. Alors, l'avantage de la laine, c'est qu'on peut la détricoter. Donc, vous vous entraînez et après, vous pouvez défaire et remettre dans la pelote et le réutiliser pour le pull. Donc, tout ce que vous tricoterez, ça ne sera pas perdu. Et donc, si vous n'avez jamais tricoté, commencez. Donc, je vais vous mettre le lien vers la vidéo vers la playlist de Liz Taylor qui vous explique, je crois qu'elle vous explique tout. Monter les mailles aussi, je vais vérifier. Et puis si elle ne vous explique pas comment monter les mailles, je vais vous mettre un autre lien. Voilà, comme ça, vous vous entraînez à faire des mailles à l'endroit. Surtout des mailles à l'endroit. Et un petit peu à faire des mailles à l'envers quand même, parce qu'il en faudra pour le col. Parce que c'est des côtes et il y a des mailles à l'envers. Alors, pour les mailles à l'envers, deux possibilités. Soit la méthode continentale, mais entraînez-vous déjà bien à faire des mailles à l'endroit. Et ensuite, donc vous commencez les mailles à l'envers, soit avec la méthode continentale, soit avec la méthode à l'anglaise, qui est un petit peu plus simple. Voilà. Mais si vous n'avez jamais tricoté, commencez par la méthode continentale. Hein, ce sera, je pense, aussi difficile de faire l'une que l'autre. Donc, ensuite, oui, commencez à regarder s'il y a des laines. Ah oui, de toute façon, pour vous entraîner à tricoter, à faire de la laine, essayez d'en récupérer, sinon c'est pas, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner sur la laine que vous allez utiliser pour le pull. Donc si vous avez des copines, des sœurs, des mamans, des tantes, des grands-mères, je sais pas, qui tricotent, qui ont un petit bout de laine, ou alors vous allez dans une mercerie, vous achetez une paire d'aiguilles, donc si possible circulaire et si possible numéro 5, comme ça vous les aurez déjà pour le pull. Et vous achetez une pelote pas très chère, ou éventuellement celle-là, parce qu'en fait elle est pas chère celle-là. Et puis j'ai regardé, elle est toujours en solde. Donc je crois que c'était 1,85€ ou 1,81€ la pelote. Donc ouais, en fait vous pouvez acheter celle-là direct, hein, si vous voulez. Si vous êtes motivé pour faire le pull. Donc achetez de la laine et des aiguilles, parce que pour vous entraîner à tricoter, c'est mieux. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr, vous attendez la prochaine vidéo. Et puis vous voyez un petit peu où on en est, et voilà. Donc si vous êtes très motivé, vous achetez déjà votre laine et vos aiguilles. Ou alors vous commencez à regarder un petit peu, à voir ce qui vous ferait plaisir, et vous attendez la prochaine vidéo. Donc moi,
je peux vous conseiller celle-là parce qu'elle est pas chère. Et bon, je la trouve bien pour l'instant, hein. Je ne l'ai pas lavée, mais bon, ça va. Ça a l'air d'être effectivement un bon rapport qualité-prix. Et sinon, faites-vous plaisir en regardant d'autres jolies laines. Donc il faut que ce soit du type hareng. Voilà, voilà. Et oui, si vous vous entraînez à tricoter, donc moi je vous conseille aussi de vous entraîner à détricoter. C'est-à-dire donc défaire une maille, aller à l'envers. Donc ça, vous allez voir, en fait, vous mettez l'aiguille. Bon, regardez sur internet. Mais bon, sinon vous allez trouver assez rapidement comment défaire une maille sans la perdre. Donc ça, entraînez-vous à faire ça aussi, à détricoter. Et puis en fait, observez un petit peu ce qui se passe avec les mailles, parce qu'après, quand on est dans le tricot, il faut arriver un petit peu quand même à se repérer, donc ça vient assez vite. Mais profitez-en, voilà, quand vous vous entraînez, vous tricotez quelques mailles, vous détricotez, vous regardez par où passe le fil, donc le fil qui sort de votre tricot, en fait, où est-ce qu'il passe, que devient la maille du rang précédent, où est-ce qu'on peut la retrouver. Donc ça, je trouve que c'est intéressant pour après arriver à se repérer dans le tricot si jamais on a une maille qui s'échappe, quelque chose comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Et je vous fais un gros bisou. Et puis, j'attends vos commentaires, réactions, parce que moi, de toute façon, je vais le finir, hein, ce pull, un jour ou l'autre. Mais je trouve que ce serait sympa qu'on le fasse ensemble. Et gros bisous, et puis à bientôt. Salut!